Bonjour, je suis Armelle Timine, je suis thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, en séance individuelle, j'accueille une femme, justement, qui souffre du poids de ses héritages familiaux, du poids de cette transmission de ces mémoires transgénérationnelles. Effectivement, cette femme s'est sentie investie, d'honorer, mais pleinement, tout en étant investie avec une qualité incroyable, c'est la fidélité, en se sentant vraiment fidèle de certaines mémoires qui n'ont pas été vécues de génération en génération. Je vous explique. En fait, ses parents eux-mêmes sont des personnes très traditionnelles et qu'ils n'avaient qu'un seul souhait, c'est de vivre à la campagne. Ce rêve-là, ils ne vont pas le vivre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait le choix d'aller vivre en ville pour leurs enfants, par amour pour leurs enfants, pour que les enfants puissent avoir l'instruction nécessaire pour eux. Sauf qu'il y a un rêve qui n'a pas été vécu de la part du père et de la mère. Cette patiente qui est venue me voir s'est sentie investie d'honorer quelque chose qui n'a pas été vécu, une frustration, une blessure des parents, en disant « Ok, vous ne l'avez pas fait, moi je vais le faire pour vous ». Et d'une certaine manière et d'une manière inconsciente, elle se sent investie pleinement et totalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quelles sont les répercussions? C'est que les répercussions vont faire que cette personne, déjà, va développer une psychorigidité de par sa fratrie qui n'adhère pas justement à aller revenir vers le respect de la tradition, la campagne, la terre. Donc déjà, elle est en mésentente avec la fratrie qui justement, ils sont beaucoup plus modernes, ils travaillent, ils sont gérants de grosses entreprises, la tradition, revenir à la terre, c'est pas du tout ce qui les intéresse. Donc ça, c'est déjà la première chose. La répercussion aussi, c'est que du coup, forcément, c'est pas par hasard qu'elle a rencontré quelqu'un qui vit à la campagne et c'est là qu'elle aimerait y être. Sauf que c'est pas là qu'elle aimerait y travailler. Donc, elle a des problèmes au niveau de son travail parce que forcément, travailler à la campagne, c'est pas du tout ce qu'elle veut. Et au final, elle ne comprend pas. Elle me dit, je ne me sens pas heureuse, je me sens comme emprisonnée. J'arrive pas à me faire comprendre. La séance individuelle lui a permis de comprendre et de prendre conscience qu'elle avait la possibilité d'être dans la fidélité du lien de génération en génération, parce que de toutes les façons, elle sera la fille d'eux, la petite fille d'eux, la petite fille d'eux, ça c'est clair, mais qu'elle n'était pas obligée d'être dans la fidélité entière par rapport à ce qu'elle fait. Donc il y a une différence entre je maintiens le lien d'être, mais j'ai aussi la possibilité de faire ce que je veux, de faire les choses à partir de ce qui anime mon cœur. Et elle, en fait, la fidélité de cette transmission de mémoire de génération en génération passait par le fait de se dire « je vais faire exactement ce que vous, mes aïeux, vous n'avez pas fait ou que vous avez fait ». Donc, du coup, elle est enfermée dans un rêve qui n'est pas le sien, dans un désir qui n'est pas le sien, mais parce que c'est une façon qu'elle a d'honorer le lien d'être en lien avec cette génération. Et la confusion se pose entre ce lien d'être et le lien de faire les choses. Donc, elle ne se sent pas libre de faire ce qu'elle veut. Donc, il y a vraiment une différenciation entre l'un et l'autre. Et l'idée de la séance, justement, c'est de l'amener à dire qu'elle ne déshonore pas la mémoire de la famille en s'autorisant la liberté de faire autre chose et qu'elle a la possibilité vraiment de le faire puisque le lien de sang est. Parce qu'elle est toujours là en train de, de perpétuer certaines valeurs qui sont profondes. Mais à travers, elle avait la liberté de faire autrement aussi. Voilà, donc j'espère que cette séance vous a parlé. C'était important pour moi de la partager parce que je pense que parfois, inconsciemment, on n'a pas conscience en fait qu'on perpétue des choses parce que de cette façon-là, quand on fait et on perpétue des choses, on a l'impression d'être fidèle dans notre lien familial et dans cette mémoire générationnelle qu'on veut maintenir. Voilà, donc si vous aussi vous souhaitez travailler sur ce sujet-là, sur les héritages familiaux, sur le poids des héritages familiaux, je serais ravie de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous soit dans mon cabinet à Nice, soit par Skype à distance. Je serais ravie de vous accompagner sur ce sujet-là. Et vous avez mes coordonnées juste après. Je vous dis à très vite. Au revoir.